Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another episode on the Learn to French podcast. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Aujourd'hui, on va parler d'expressions qui utilisent le mot cœur. So today we are going to talk about some French expressions that use the word cœur, which means heart. As usual, if you would like to read or check them out again, make sure to click on the link in the show notes. It will lead you to the article. Alors, avant de commencer, est-ce que vous connaissez quelques expressions qui utilisent le mot cœur en français ? Peut-être que vous en connaissez quelques-unes, mais moi aujourd'hui je vais vous en partager plusieurs. En fait, je vais vous en partager 9. So I will actually be sharing 9 expressions that use the word cœur in French. So I hope you will learn some of them. La première expression, avoir le cœur bien accroché. Cette expression signifie être capable de supporter des émotions fortes ou des situations difficiles sans s'effondrer. Avoir le cœur bien accroché. Ça peut faire référence à des événements choquants ou à des expériences intenses, très intenses. So this expression means to be able to withstand strong emotions or difficult situations without breaking down. S'effondrer, to break down. It can refer to shocking events or really intense experiences. Avoir le cœur bien accroché. Bien sûr, il faut conjuguer le verbe avoir. Avoir le cœur bien accroché. Par exemple, on peut entendre cette personne a le cœur bien accroché. Moi, par exemple, je peux utiliser cette expression si quelqu'un a regardé un film d'horreur. Voilà, la personne a le cœur bien accroché. J'ai regardé beaucoup de films d'horreur aussi quand j'étais plus jeune. Et oui, je considère que j'avais le cœur bien accroché à l'époque. La deuxième expression, avoir le cœur gros. Peut-être que ce n'est pas ce que vous pensez. Avoir le cœur gros, ça signifie ressentir de la tristesse ou de l'émotion, souvent en raison d'une perte ou d'une déception. Donc ça évoque un sentiment de lourdeur dans le cœur. Avoir le cœur gros means to have a heavy heart, and it means to feel sadness or emotion, often due to loss or disappointment. It actually evokes a sense of heaviness in the heart. Avoir le cœur gros. Avoir le cœur sur la main. Donc, cette expression décrit une personne généreuse et bienveillante qui est prête à aider les autres sans attendre de retour. Donc, c'est une personne qui a un cœur ouvert et qui donne facilement. This expression, avoir le cœur sur la main, which literally is in English to have the heart on the hand, to have the heart on the hand, avoir le cœur sur la main, it actually describes a generous and kind person who is willing to help others without expecting anything in return. So this means that they have an open heart and they give easily. Avoir un cœur de marbre, c'est la prochaine expression. Avoir un cœur de marbre, ça signifie être insensible ou froid, parfois même incapable de ressentir de l'empathie ou de la compassion. Ça décrit une personne qui ne montre pas d'émotion. Avoir un cœur de marbre literally translates to have a marble heart. You can use the expression to have a heart of stone.
and it means to be insensitive or cold, unable to feel empathy or compassion. It describes a person who does not show emotions. Cette personne a un cœur de marbre. Expression suivante, avoir un coup de cœur, un coup de cœur. Cette expression désigne un coup de foudre ou une forte affection soudaine pour quelque chose ou quelqu'un. Donc ça peut s'appliquer à une œuvre d'art, à un film, à une personne ou même une idée. Avoir un coup de cœur, this expression refers to a sudden crush or strong affection for something or someone. It can apply to a piece of art, a film, a person, or even sometimes an idea. L'expression suivante, avoir quelque chose sur le cœur. Ça signifie avoir une préoccupation ou un souci qui pèse sur l'esprit. Ça peut impliquer le besoin de parler de ses sentiments ou de ses pensées. This translates in English to have something on the heart. It means to have a concern or worry that weighs on the mind. It may involve the need to talk about one's feelings or thoughts. Donc par exemple, j'ai quelque chose sur le cœur, il faut vraiment que je t'en parle. En avoir le cœur net. Donc cette expression signifie vouloir clarifier une situation ou obtenir des réponses à des questions qui préoccupent. Ça implique donc un désir de comprendre quelque chose pleinement. En avoir le cœur net. To have a neat heart. This expression means wanting to clarify a situation or get answers to questions that are concerning. It usually implies a desire to fully understand something. J'aimerais en avoir le cœur net. Prendre quelque chose à cœur. Prendre quelque chose à cœur, ça signifie accorder une grande importance à une situation ou à un événement, souvent avec une implication émotionnelle forte. Donc ça montre un engagement personnel. Prendre quelque chose à cœur. So it translates to take something to heart, and it means to give great importance to a situation or to an event, often with strong emotional involvement. It shows personal commitment to something. Donc, je prends tes remarques très à cœur. S'en donner à cœur joie, et c'est notre dernière expression aujourd'hui. Ça signifie profiter pleinement d'une activité ou d'un moment en s'amusant sans retenue. Ça évoque une grande joie et un abandon total. Je m'en donne à cœur joie. S'en donner à cœur joie means to fully enjoy an activity or a moment, and it means you're having fun without restraint. It usually evokes great joy. You're having so much fun that you're giving up. Et voilà, that's a wrap for today's episode. I hope you enjoyed it. Si vous voulez lire ces expressions ou tout simplement les revoir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. If you would like to check these expressions out again, or simply to memorize them, you can click on the link in the show notes. You'll be able to read everything. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Learn to French. Au revoir!